Chers amis du pèlerinage de l'Assomption, bonjour. Vous le savez, l'édition 2024 que nous allons vivre cet été du 12 au 16 août aura pour thème « Venez ici en procession », les paroles de la Vierge Marie. Pour nous y préparer, je vous propose tous les mois, autour du 15 du mois, de vous envoyer une petite vidéo que vous retrouverez sur le site ou sur les réseaux sociaux du pèlerinage pour pouvoir vous préparer à ce grand temps que nous allons vivre cet été. Ces vidéos, partagez-les. Partagez-les pour vous-même, écoutez-les en famille, regardez-les en famille, partagez-les avec votre comité régional ou bien avec votre communauté ou n'importe qui d'autre. Cela nous permettra de nous préparer tout au long de l'année, tous les mois de l'année, à notre beau pèlerinage de cet été. Notre première vidéo est consacrée au thème du pèlerinage lui-même, « Venez ici en procession ». Découvrez le sens des processions, nous allons le faire, nous allons le méditer avec la parole de Dieu. Nous allons commencer dans cette première vidéo à réfléchir au sens même du thème du pèlerinage, les processions, venir ici en procession. Nous allons commencer par réfléchir à la procession au flambeau, la procession mariale, la procession que nous vivons le soir, une procession qui est si emblématique de Lourdes. Nous parlerons aussi de la procession eucharistique, la procession des après-midi, celle où nous suivons le Saint-Sacrement. Réfléchissons, qu'est-ce qu'une procession ? Est-ce un défilé militaire millimétré ou bien, et bien sûr vous me voyez venir, plutôt une marche où chacun avance à son pas, où l'on attend celui qui peine, où l'on aide celui qui a du mal, où l'on marche ensemble en se souriant, en se reconnaissant, à l'image de l'Église. Et puis, cette procession aussi, elle est faite non seulement pour ceux qui la font en marchant effectivement, mais elle est aussi un témoignage pour ceux qui la regardent de l'extérieur. Et mieux encore qu'un témoignage, elle peut devenir une invitation à rejoindre cette procession. Donc une réflexion pour ceux qui la font de ce qu'est l'Église. Est-ce que l'Église est invitante? Est-ce que les autres qui la regardent peuvent y trouver une place, trouver toute leur place, se sentent invités? Tout cela, nous allons le réfléchir au cours du pèlerinage national, mais sans attendre, commençons par la procession mariale. Je vais vous inviter, à partir d'un texte biblique, à méditer le sens de la procession mariale. Ce passage est tiré de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, les versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Procession mariale donc, procession en sortie. Comme Marie, rejoindre le monde, rejoindre les autres, quitter son Nazareth, quitter son chez-soi, quitter ses sécurités pour partir à l'autre bout du pays, près de Jérusalem, dans cette petite ville d'Ain Karem, pour servir une cousine qui en avait besoin, qui allait accoucher, qui allait accueillir un enfant. Cette dimension du service, cette sortie, cette procession, ce premier pas vers l'autre et vers le monde peut provoquer une rencontre pour ce monde avec le Seigneur lui-même. C'est ce qui se passe pour Élisabeth, qui dit « L'enfant a tressailli, je te reconnais comme la mère du Seigneur, quelque chose en moi est heureux, quelque chose en moi reprend vie, quelque chose en moi est de l'ordre de la grâce que je découvre et que je rencontre. » Il en est de même quand nous faisons procession en Église, en sortie vers le monde, avec ce souci non pas de juger ou de condamner ou de montrer un exemple, mais simplement dans une dimension de service comme Marie. Il est possible, dans cette dimension de service auquel nous appelle Marie, de révéler quelque chose de la présence de Dieu dans le cœur de ceux qui nous accueillent. Soyons de cela, vivons cette procession mariale en ayant ça en tête cet été, comme un entraînement à marcher en sortie vers les autres tout au long de l'année, servir, rencontrer,
porter le Seigneur. Avec la procession mariale, il y a une autre procession que nous vivons à Lourdes, qui est celle de la procession eucharistique. La procession que l'on vit en général plutôt l'après-midi. Je vais vous lire à nouveau un passage de l'Évangile pour entrer peut-être en résonance, en intelligence avec le sens de cette procession eucharistique. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 15, les versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous, dans un désert, assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils dirent : « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. La procession eucharistique, avec, dans ce texte de Matthieu, quelque chose de très beau. Évidemment, les estropiés, les boiteux, tout de suite l'image par rapport à Lourdes fait tilt d'une certaine manière, c'est assez évident. Mais il ne s'agit pas là que des personnes malades ou porteuses d'un handicap dont parle l'Évangile. Les personnes boiteuses, estropiées, muettes, ce sont nous, chacun d'entre nous, dans ce qui nous paralyse, dans ce qui nous blesse, dans ce qui nous ralentit, dans ce qui casse notre rythme, dans ce qui nous empêche de vivre et de nous épanouir. Nous sommes dans cette procession, non pas une procession de gens parfaits, non pas une procession de gens purs, non pas une procession de gens qui n'ont aucune ombre au tableau, mais une procession de gens qui vont comme ils peuvent dans la vie et dans la foi, clopin, clopant. Cette procession aussi a cette vertu de nous rétablir dans notre vérité et dans notre identité. Ceux qui marchent avec nous, ceux qui vivent, ceux qui prennent la route de l'Évangile, d'une procession de l'Évangile, savent qu'ils sont débarrassés de tous les artifices, de tous les maquillages, de tous les vernis que l'on peut parfois poser sur nos vies pour ressembler à une image qui n'existe pas, idéalisée d'un croyant qui serait comme ceci ou comme cela, mais qui fait peur et qui inquiète. Parce que lorsque l'on a l'humilité de simplement regarder notre vie pour ce qu'elle est et comme elle est, on voit bien toutes nos fêlures, toutes nos cassures, toutes nos blessures. Donc il ne s'agit surtout pas de s'inventer une vie, et les processions selon l'Évangile, et même celle de Lourdes finalement, nous rétablit dans notre identité de fils, de filles, de personnes qui ont simplement besoin d'être sauvées, en vérité, par le Seigneur. Et c'est ce qu'il fait dans le texte où il nous dit « Je vais leur donner à manger pour qu'ils ne défaillent pas en route ». Nourriture bien évidemment du pain et du vin, mais qui se prolonge dans le geste eucharistique. Nourriture du pain consacré, du vin consacré, son corps, son sang que nous recevons, pour ne pas défaillir sur notre route de foi. Voilà le sens de la procession eucharistique. Nous prenons part à cette procession, encore une fois, non pas pour dire au Seigneur « Regarde comme nous sommes beaux et parfaits », mais bien au contraire, regarde comme nous avons besoin de toi. Nourris-nous de ta présence, sauve-nous, guéris-nous. C'est cela le sens de la procession eucharistique que nous allons revivre cet été au pèlerinage national. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.